Bonjour, je suis Mary Taylor et je suis la créatrice de la BD Bug Hunter sur les gens minuscules qui vivent dans un monde peuplé des insectes énormes. Les insectes qui unissent la férocité et la beauté sont ces prédateurs de haute vitesse, les libellules. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Eric Sanso. Eric travaille dans la conservation et la biodiversité et c'est aussi un photographe doué des insectes. Alors, bienvenue Eric. Merci Marie. Si on voulait voir des libellules, où devrait-on chercher? Les libellules sont des insectes aquatiques à l'état larvaire et aérien terrestre à l'état d'adulte. Donc si on veut voir des libellules, voilà, il faut aller dans l'eau, enfin dans les zones humides. Et après, comme c'est des insectes qui ont de très très impressionnantes capacités de vol, on peut aussi les trouver à l'état d'adulte dans des milieux terrestres parfois très éloignés des zones humides. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ça peut être pour ce qu'on appelle la maturation, juste après l'émergence, qui est le moment où la larve sort de l'eau et effectue sa dernière mue, l'agrandissement des ailes, l'allongement de l'abdomen, la transformation du système respiratoire aussi. On a un système respiratoire aquatique et on a vers un système respiratoire aérien. Ça dure en général une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours selon les espèces. Et ils peuvent rentrer, ils sont un petit peu plus fragiles, ils n'ont pas encore leur vraie couleur d'adulte aussi. Il y a peut-être un petit peu trop de concurrence par rapport aux individus matures qui sont déjà présents. Et ils peuvent s'éloigner plus ou moins loin de ce site de reproduction. Et pour trouver aussi des milieux vers lesquels ils trouvent donc de bonnes conditions de température pour maturer. Quand tu dis la concurrence avec les autres adultes, les libellules peuvent en effet se montrer très agressifs l'une contre l'autre. C'est des carnivores très très féroces qui chassent majoritairement en vol. Et donc ça arrive très souvent que une grosse libellule mange une plus petite libellule. Et ça, c'est la première raison pour laquelle des individus un peu plus fragiles peuvent être amenés à quitter un site avec beaucoup de pression, de prédation. Et la deuxième raison, c'est la territorialité. Donc, ils vont avoir un perchoir sur lequel les mâles vont se poser. Et ils vont à la fois guetter les femelles et surveiller un site de ponte propice. Quand on a un autre mâle qui arrive, on a celui qui est perché qui va lui courir après, lui voler après. Si un mâle qui chasse un autre mâle, son perchoir est inoccupé, donc il peut être vite occupé par un mâle qui attendait un petit peu en embuscade. Ces larves sont au fond de l'eau pour la plupart de leur vie. En Québec, où j'habite, et j'imagine en plusieurs régions de France, ça gèle en hiver. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'ils font pour résister à la froid? En milieu courant, le gel ne va pas être trop un problème, puisqu'on sait que courant, en général, ça va geler en surface. Donc là, les larves vont aller au fond de l'eau. De toute façon, elles sont capables d'entrer en phase un petit peu de latence, que ce soit en hiver pendant les périodes de gel ou en été pendant les périodes où il fait trop chaud, trop sec, où elles sont capables aussi de survivre juste enfouies dans la vase. Les tourbières, c'est des milieux froids qui peuvent geler, mais les larves vont s'enfouir dans les mousses, puisque la tourbière, c'est un milieu qui est composé d'éléments végétaux en décomposition et ça dégage malgré tout un tout petit peu de chaleur. Quand on sort pour regarder les libellules, il y a parfois des autres traces de leur présence qui s'appellent les exuvies. Veux-tu nous décrire c'est quoi une exuvie? Pour émerger et pour effectuer sa dernière mue, la larve va sortir de l'eau et en récoltant et en fouillant un petit peu la berge, la végétation de la berge, on peut trouver cette mue, cette exuvie, qui va nous permettre de connaître l'espèce qu'on a en présence, mais non seulement de la présence, mais en particulier du fait qu'elle se reproduise bien sur le site. Les libellules, ils habitent dans les milieux humides et c'est un genre d'habitat qui subit beaucoup de pression par les activités humaines. Alors, c'est quoi la situation des populations des libellules? En France, on a des espèces qui sont menacées, qui sont même parfois gravement menacées de disparition sur le territoire. On a aussi d'autres espèces qui arrivent.
avec le réchauffement climatique parfois. Je suis content de voir arriver une nouvelle espèce, mais je m'attriste aussi de la disparition et d'autres espèces des milieux plus froids. D'un point de vue des pressions qui peuvent être exercées sur les milieux humides et qui peuvent amener des espèces de libellules à décliner. Donc, on a évidemment tout ce qui est diminution de la qualité des cours d'eau, donc notamment la pollution. On a aussi dans les zones stagnantes donc, tout ce qui est pression de pêche. Par exemple, les carpes qui ont été introduites massivement en France pour juste la pêche de loisirs. Les carpes sont des poissons brouteurs qui vont se nourrir de la végétation aquatique. C'est l'habitat des larves de libellules. Et pas que, hein, tout ce qui est insectes aquatiques d'ailleurs. On a des étangs qui sont juste morts de toute vie, sauf quelques espèces de poissons. Et la gestion des milieux terrestres joue aussi énormément sur la conservation des libellules. On a fait une étude, nous, en 2015, sur la maturation d'une espèce de libellule qui s'appelle Leucorrhina caudalis, qui va, pendant sa phase de maturation, passer entre 10 et 15 jours dans la canopée des forêts de feuillus à proximité de son site d'émergence. Et donc là, on imagine bien qu'une gestion forestière qui impliquerait de couper tous les arbres autour de cette mare-là aurait un impact assez négatif sur la population locale de cette espèce. Est-ce qu'il y a une espèce, comme scientifique ou comme photographe, que tu as toujours voulu voir? Alors, on a toujours des espèces un petit peu rêvées, un petit peu mythiques. Moi, une espèce qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie de photographe et ma vie de naturaliste et ma vie de personnes qui travaillent dans la conservation, c'est la leucorrhine à large queue, Leucorrhina caudalis. C'est une espèce qui est assez rare là où je travaille. Donc, au début, ça a été un petit défi pour moi de trouver là où elle se reproduisait, de trouver de nouvelles stations. Les mâles vont surveiller leur territoire, parfois en se posant sur les nénuphars. Donc, ça fait des photos qui sont assez jolies. Et cette espèce, Leucorrhina caudalis, donc, elle a donné son nom à mon association aujourd'hui qui s'appelle l'association Caudalis. Donc, voilà. As-tu développé des stratégies pour guetter des libellules, pour les trouver? Toutes les espèces ne vont pas voler toute l'année. On a des espèces plutôt printanières, des espèces plutôt tardives en saison. Il ne faut pas louper la fenêtre de phénologie dans l'année. Et après, comme beaucoup d'insectes, les libellules sont très sensibles aux conditions climatiques. Quand il y a trop de nuages, souvent, on va les voir partir pouf dans la canopée et là, on ne va plus les voir du tout. D'autres espèces vont surveiller leur territoire sur la berge. Donc là, il faut aller dans les coins, dans les petits recoins, ensoleillés, pas trop de vent, s'approcher doucement, surtout si on est dans l'eau, pas faire de grosses vagues. J'ai fait à une époque un système avec une plaque de polystyrène sur laquelle je mets mon appareil photo. Et donc là, tu es dans l'eau jusqu'au cou et tu t'approches de libellules comme ça. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber, sinon voilà, on finit tout mouillé et le matériel photographique mouillé également. Donc là, ça peut. Tu as eu des désastres dans ta vie? Ah, ça m'est arrivé de tomber, oui, ça plusieurs fois. Donc le cul dans l'eau, tout trempé. Et puis c'est souvent quand on n'est pas équipé que tu tombes en fait. Mais j'ai eu la chance de ne pas avoir encore tué mon matériel photographique dans l'eau. Les exuvies dont on parlait tout à l'heure, parfois c'est plus facile d'aller les récolter en rivière avec un canoë. Donc là, pareil, le canoë peut se retourner, on peut rester bloqué dans les branches, voilà, ce genre de trucs qui arrivent. Il faut être un peu souple. Des fois, c'est pas le canoë qui est bloqué, mais c'est toi, tu es bloqué dans les racines. Ça a l'air une belle activité. Les libellules, il faut le faire quand il fait très chaud. Tu as la tête au soleil et les pieds dans l'eau. C'est parfait. C'est aussi une expérience qu'on se fait sur le terrain. Petit à petit, on apprend. Tu commences à penser comme une libellule. Voilà, il faut se mettre dans la peau des libellules. Où est-ce que j'irais me percher si j'étais un mâle leucorrhine qui surveille son territoire? Quel perchoir j'irais utiliser en priorité, quoi. Ouais. Voilà. La démarche photographique, je pense que l'avantage, c'est qu'elle est accessible à tous. Donc, c'est une première approche qui est vraiment très ludique en plus, où on apprend beaucoup. C'est une belle porte d'entrée à un monde vaste et intéressant. Ouais. Merci, Eric, beaucoup pour nous avoir partagé tes connaissances aujourd'hui. Et merci Marie, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi et de parler de libellules.
Pour nos spectateurs, sachez que plusieurs autres vidéos sur les insectes s'en viennent sur le site web et vous pouvez aussi voir les BD qui sont mises à jour tous les mardis. Alors, merci de nous avoir visionnés.